Ok, parfait. Donc, dans cette vidéo, je vais parler en français. Quand on parle de lavage de cerveau, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo précédente où je parlais en anglais, un lavage de cerveau, c'est-à-dire que je mets une information qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie dans la tête d'une personne pour que justement cette personne, comment dire, elle suit ma philosophie et mon idéologie pour des raisons quelconques. C'est ça un lavage de cerveau. Quand je dis que Jésus, par exemple, Isa alayhi salam, quand je dis que Jésus, les Juifs ne croient pas en Jésus, ils disent que Jésus n'est pas encore arrivé, ça, c'est pas un lavage de cerveau, ça, c'est la vérité. Hein. Donc, j'ai pas menti. S'il y a des gens qui vivent avec, qui n'ont pas eu accès à cette information auparavant et qu'aujourd'hui, je le dis, et ça leur fait de l'effet et ça les secoue ou bien ça les réveille, c'est pas un lavage de cerveau. Donc, un lavage de cerveau, c'est quand je suis parti au Canada et que, par exemple, les Arabes et les musulmans ont eu la mauvaise réputation de maltraiter les femmes. Ça, c'est un lavage de cerveau. Parce que c'est un mensonge. Vous comprenez? Donc, un lavage de cerveau, d'abord, il faut mentir. Mentir pour atteindre une idéologie ou bien, comment dire, une philosophie. C'est ça, c'est ce que veut dire un lavage de cerveau. Tant que je dis la vérité et que la personne qui a reçu, qui est le récepteur, qui a reçu ce que j'ai dit, et que ça lui a donné un choc, et ce choc, comment dire, ce choc a été derrière derrière son attitude, ou bien ses dires, ou bien comme, comment dire, parce que quand on reçoit une nouvelle, quelque chose de nouveau, une nouvelle information, la réaction d'autrui, elle dépend de la personne en question. Vous voyez, donc il y a des personnes qui vont être fâchées, il y en a qui vont être déçues, il y en a qui vont accepter la chose et qui vont continuer leur vie, il y en a qui vont, comment dire, ça va être comme un coup de foudre par rapport à eux. Donc la réaction de la personne, elle change par rapport à une personne à une autre. Mais l'essentiel, c'est que c'est la vérité, vous comprenez? Donc, quand je parle de quelque chose et que la personne, elle s'est sentie, mais c'est pas cette personne qui s'est sentie, mais il y a des gens qui parlent beaucoup, donc il y en a qui vont dire que c'est du lavage du cerveau. Ouais, ça va pas. Lavage de cerveau, c'est quand c'est l'islamophobie. C'est ça le lavage de cerveau. Le lavage de cerveau, c'est quand, comment dire, quand, voilà, je suis parti, que les Arabes, les musulmans, ils avaient une mauvaise réputation, on maltraite les femmes, la charia, on coupe la main, on te coupe la tête. C'est ça l'islamophobie. Donc c'est ça, brainwash, c'est ça le lavage de cerveau. Mais quand je dis, par exemple, que, comment dire ça, voilà, j'ai donné l'exemple de Jésus, que Jésus par rapport aux Juifs, ils ne croient pas en Jésus et que pour eux, il n'est pas encore venu, ça, c'est pas un lavage de cerveau, ça, c'est une vérité qui doit être dite. Parce que vu que si on met les trois religions sur table et que chaque religion, elle exprime, ou bien, elle, comment dire, elle met sur table ses dires, donc il n'y a pas de tabou, on ne doit rien cacher. Pourquoi cacher? Si c'est une démocratie, pourquoi on doit cacher les écrits, ce qui est écrit dans les livres? Pourquoi? Donc, si on est honnête, je parle de ma religion, tu parles de ta religion, l'autre il parle de sa religion, et en fin de compte, chacun il est libre de vénérer ce qu'il veut, chacun est libre de vénérer le Dieu qu'il veut, tant que l'humanité, elle, comment dire, elle est sur le bon chemin. Il n'y a pas de guerre, tout le monde vit jusqu'à, comme, dépendamment de la philosophie de chaque personne. Il y en a qui croient à l'après-vie, au paradis, à l'enfer, il y en a qui ne croient pas, donc chacun, comment dire, comment on dit, chacun il est libre de penser ce qu'il veut. Par exemple, entre nous et les chrétiens, il y a plusieurs points en commun. Hein. Donc par rapport à Jésus, il y a plusieurs choses en commun. La seule chose comment dire que on n'est pas d'accord, mais pas, on est en désaccord, ou bien leur livre leur dit une chose et le nôtre nous dit une autre, c'est que Jésus, pour nous, il n'est pas le Fils de Dieu. Alors que les chrétiens, ils disent que le Jésus, il est le Fils de Dieu. J'ai déjà expliqué ça auparavant. Quand on parle d'un fils, c'est-à-dire un fils, il vient d'une mère et d'un père. Donc, est-ce que le fait de dire qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire que
la seule métaphore qu'ils ont trouvée pour exprimer l'amour de Dieu à Jésus, c'est pour eux, ce qu'ils voient dans la vie, c'est l'amour du Père à son Fils. Oui, peut-être. Mais est-ce que, quand on dit que c'est le Fils de Dieu, est-ce que ça veut dire que, astaghfirullah, je ne pense pas qu'ils ont dit ça, mais est-ce que ça veut dire que Dieu, voilà, il a une femme et après ils se sont accouplés pour avoir Jésus, astaghfirullah. Donc, dans le sens propre d'un père, le sens propre du mot du père, un père c'est un mâle qui a eu une relation sexuelle avec une femelle pour donner naissance à quelqu'un. Donc c'est ça, dans le dictionnaire, un père, ça veut dire c'est le père. Le père, c'est le père d'un enfant. S'il est le père de cet enfant, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'est accouplé avec une femelle pour justement donner naissance à cet enfant. Donc, ça reste ambigu. Donc, et ensuite, comme j'ai dit juste avant, ils peuvent dire le Fils par rapport à pour exprimer l'amour que Dieu il a envers Jésus. Donc voilà, donc, mais à part ça, si les chrétiens ils tiennent à ce que Jésus est le Fils de Dieu et que nous les musulmans par rapport au Coran, notre livre, comment dire, on dit qu'il n'est pas le Fils de Dieu, ben ok, donc eux ils ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, nous on a le droit de croire en ce qu'on veut. Est-ce que ça crée un conflit? Non, ça crée aucun conflit. Donc, et en plus de ça, donc si la religion c'est quoi? La religion, chacun il est libre de pratiquer sa religion parce que ça, comment dire, ça apaise la personne, parce qu'il croit en quelque chose. Il y a des gens qui doivent sacrifier chaque année quelque chose, comme un mouton, je sais pas quoi. À part il y a des gens qui font des rituels païens. Ils sacrifient des bêtes, je sais pas. Moi, je brise le verre. Donc moi, pour me sentir bien, je dois briser le verre, des fois. Surtout quand je fais face à c'est pas l'homophobie, mais l'effet homophobie. Vous comprenez? Donc, l'homophobie, ça veut dire homo, c'est un homosexuel, phobie, c'est la peur. Donc, c'est la peur des homosexuels, c'est ça l'homophobie. Donc, c'est pas l'effet homophobie. Hein? Donc, ils n'ont pas encore inventé un terme à ce que quelqu'un il ressent quand un homosexuel voilà, il déclenche ses super pouvoirs, si vous voulez. Donc voilà, donc il y en a qui marchent sur le feu, il y en a qui mangent des serpents, il y en a les charmeurs des serpents. Donc chacun il fait ce qu'il peut, ce qu'il ressent pour se sentir bien psychiquement. Donc si le fait de égorger une bête une fois par an, ça apaise la personne, ben, tant mieux. Si moi, si je me sens mal et je dois briser le verre, tant mieux, c'est mon psychique. Donc en fin de compte, la religion, ça concerne la personne elle-même, vous comprenez? Donc chacun il est libre de pratiquer la religion qu'il veut tant qu'il n'a pas dépassé les limites à atteindre la liberté de l'autre. Ça c'est clair. Mais ensuite, c'est quoi le point en commun qui va relier toute l'humanité tout le temps? Chacun il est libre d'aller à la mosquée, à la synagogue ou bien à l'église. Il y a plusieurs choses. Il y a le sport, il y a le commerce, tijara, l'argent. Donc c'est ça qui va rendre que l'humanité va vivre en paix, trouver des points en commun qui font plaisir à tout le monde en même temps, et que chacun il est libre de pratiquer sa religion chez lui, la mosquée ou la synagogue. Le problème il se pose, c'est que la politique et la religion, on les mêle ensemble, vous comprenez? C'est ça où est le problème. Donc, comment dire, la seule solution, c'est comment dire, c'est éloigner la politique de la religion. Surtout dans notre ère, c'est plus faisable et c'est impraticable. On ne peut pas lier la religion et la politique. Merci.